Coucou les filles, Pica Griffe à l'appareil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment travailler avec les mains d'un homme, c'est-à-dire on fera une manucure russe, mais sur les mains des hommes. Normalement, c'est pareil que pour les filles. Par contre, il y a les nuances. Par exemple, si on voit bien la plaque, on ne peut pas la laisser avec des traces de nettoyage, etc. Donc, je vous montre une astuce, comment rendre la surface quand même soignée, mais sans petites traces de l'image ou de l'embout. Là, ces mains, on voit que la cuticule, elle est collée, donc assez sensible quand même. Et je vais vous montrer comment faire ça doucement, parce que les hommes, normalement, ils n'aiment pas toutes les manipulations avec les mains. Et après, je vais vous montrer aussi comment travailler avec l'ongle, créer la forme, et comment nettoyer les cuticules. Donc, on commence par la cuticule. Le but, c'est la pousser délicatement. Là, pendant cette étape, c'est très important de ne pas aller trop loin. Vu qu'on ne fera pas la pose de semi-permanent, on n'est pas obligé de préparer toute la surface comme pour la pose. Et pour les hommes, ils sont entre guillemets moins perfectionnistes que les femmes. Donc, il vaut mieux quand même faire attention et ne pas aller trop loin. Déjà, tout simplement rendre la plaque, l'ongle propre, c'est déjà très bien. Le but pour nous, c'est juste nettoyer toute la peau qui est collée sur la plaque et enlever la cuticule. Une fois que c'est fait, on peut donner la forme des ongles. Là, on voit bien que la forme, elle est déjà pas mal, mais quand même trop long. Donc, quand on coupe, si on n'utilise pas les pinces à ongles, on peut utiliser les ciseaux. Moi, c'est plus simple. Par contre, quand vous coupez l'ongle, il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas couper d'un coup parce que la plaque, elle est quand même, elle est dure, elle est très solide. Et si d'un coup, vous allez couper d'un coup, je vais essayer de vous montrer. Donc là, ici où il y a la courbure, vous pouvez blesser un tout petit peu ou faire mal à votre client parce que la plaque, elle deviendra plat. Donc, c'est-à-dire que quand on coupe, cette zone-là, ils vont monter, ce qui fera mal ici et ici. Donc, vaut mieux quand même procéder avec des par petits pas. On fait un pas comme ça. Après, je bouge ma main des petits pas et je laisse quand même un tout petit peu de la longueur. Et voilà. Sur l'autre, pareil. N'oubliez pas de comparer la longueur des ongles. Je vais vous montrer par exemple là, si on voit bien la plaque balaison rose ici, elle est quand même moins long que ici ou ici. Ici là, on coupe à ras, cet ongle il sera quand même plus court que les autres dans tous les cas, parce que après on peut pas raccourcir vu que c'est la chair. Donc là on peut enlever bien sûr, mais jusque là. Donc si on fait comparaison avec cet ongle, on peut voir qu'elle est quand même un tout petit peu plus court. Donc c'est-à-dire que sur cet ongle, on va laisser un tout petit peu plus de longueur que sur les autres, ou lui par exemple. Un tout petit peu. Parce que comme je vous ai déjà dit, on ne fera pas la pose derrière, donc pas pose de couleur bien sûr. On ne verra pas la différence. On verra pas la différence parce que si, par exemple, pour les filles, on met une couleur rouge ou couleur foncée, on voit directement que les ongles sont pas pareils. Alors que quand on fait la manucure très naturelle ou manucure pour des hommes, franchement, c'est pas trop gênant, pas trop visible, mais quand même, ça doit être bien proportionnellement correct.
ils doivent avoir à peu près la même longueur. Donc voilà, après, on va limer notre plaque. Et pendant limage, vous faites attention à la peau. Parce que là, la zone rose, elle est beaucoup plus loin. Donc, entre guillemets, là, déjà, les ongles ne dépassent pas trop le coussin, la peau. Donc, on fait attention, on tire légèrement la peau et on lime. Pour les ongles, je conseille quand même faire la forme très naturelle. Donc, c'est comme une vraie croissance des ongles, des croissances des ongles naturels. Donc voilà, au final, on a la forme comme ça. Je fais la même chose sur les autres ongles. Donc je les mets les autres, sauf regardez lui. Si je le coupe comme je vous ai déjà dit, trop court, ça va être trop court. Donc là, je vais un tout petit peu garder la longueur. Un tout petit peu. Voilà. Déjà, on voit qu'elle est quand même, vous voyez, donc là, presque pile poil hein, avec lui. En sachant que lui, il a l'air d'être plus court si on regarde, si on tourne la main, on regarde comme ça. Mais là, à partir de la cuticule jusqu'à bout, ils sont pareils. Bon, le major doit être toujours un tout petit peu plus long. Voilà. Après, pour éliminer tout ce qu'il reste sous l'ongle, j'utilise un petit bloc comme ça. Le côté qui est moins dur. On travaille un peu sous l'ongle pour retirer tout ce qui reste. Même un tout petit peu comme ça. Hop. Et on fait ça partout. Là, j'ai pris un embout flamme, d'abrasivité rouge, donc douce. Et je vais nettoyer la peau morte sur l'ongle et en dessous de les cuticules aussi. Donc je commence déjà par l'ongle. Oui, donc ça part. Je nettoie pas très profondément. Donc juste un tout petit peu sous les cuticules et sur l'ongle. On ne fait pas la manicure très profond. Je nettoie un côté et après je vais nettoyer l'autre. Mais je fais ça sur tous les 5 doigts et après je change la direction de mon embout et je nettoie l'autre côté. Je vais aussi vous montrer, là parce qu'on voit très bien, quand on nettoie la surface sous les cuticules, il faut faire très attention quand on nettoie les ongles comme ça, où il reste un tout petit peu de la peau, mais pour ne pas aller trop loin. Pour cela, il nous faut poser votre embout un tout petit peu incliné comme ça et passer légèrement plutôt sur la peau et pas sur l'ongle. Donc je nettoie la peau comme ça. Si vous sentez que l'embout elle est un peu bouchée, ou comment dire ça, bon, faut la nettoyer, vous prenez pareil le bloc ponce, il faut rentrer dedans avec l'embout, comme ça devient plus propre. Parce que là l'ongle elle est quand même assez humide, la peau pareil, donc là ça va être dur si vous nettoyez pas l'embout. Au bout d'un moment, elle va arrêter d'enlever la peau. Je vais nettoyer deuxième côté. Donc là, j'ai passé le côté gauche et là, je vais passer le côté droit. Pareil, d'abord, j'enlève toute la peau qui est collée sur la plaque en faisant des mouvements comme ça. Mais il faut pas trop appuyer. Oui, l'ongle elle est très solide, mais quand même on n'abîme pas. Et dès que j'ai retiré tout sur la plaque de l'ongle, là, hop, je nettoie
la zone sous les cuticules. Et je pars sur le côté pour nettoyer un peu ici. La même chose. On nettoie d'abord l'ongle. Puis je tire légèrement la peau pour voir ce que j'enlève ici. Et je nettoie la peau. Et la peau à côté de l'ongle. Si besoin, on nettoie l'embout. Et voilà. Et le pouce. Pareil. On a nettoyé la zone gauche. Là, on nettoie le côté droit. On enlève toute la peau qui est collée sur l'ongle plutôt. Et que après, comme ça, c'est plus simple. On peut procéder sous le cuticule. Mais attention, on ne fait pas les mouvements comme ça. On incline l'embout et on travaille comme ça pour que l'extrémité il touche pas la peau. Après on prend les ciseaux et on retire la cuticule. Là je vous conseille aussi de vérifier un peu si tout va bien et soulever légèrement les cuticules partout. L'algorithme, elle est comme ça. Donc, avec l'embout flamme rouge, on nettoie le côté gauche. Après, on change la rotation de notre embout et on nettoie le côté droit. Après, on soulève un tout petit peu la cuticule et on la coupe avec des ciseaux. Pour nettoyage de la peau avec l'embout, j'ai travaillé à peu près entre 13 et 15 000 rotations. Et n'oubliez pas aussi que plus propre on fait la coupe de la cuticule, mieux c'est. Parce qu'après, je vais tout simplement polir la peau, polir la cuticule. Et pour ne pas trop manipuler, il faut dès le début faire un joli coupe de la cuticule. Vous voyez, donc ça doit être un peu comme ça. Si c'était bien nettoyé sous la cuticule, normalement il n'y a pas de souci. Les ciseaux, ils sont pas bloqués, nulle part. Et on passe assez facilement. Encore une fois. Si vous souhaitez savoir comment faire la coupe proprement, j'ai déjà une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Là, je raconte tous les détails, comment faire la coupe, qu'est-ce qu'il faut éviter, les mouvements, les ciseaux et tout ça. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Pour les filles qui tiennent les ciseaux comme ça, vous pouvez aller jusqu'à la fin. C'est juste que moi, j'ai appris tout au début de tenir mes ciseaux comme ça. Donc pour moi, vu que je filme mes vidéos pour vous, c'est un peu compliqué. Donc ma main, elle passe pas. Il y a mon portable en dessous, donc en dessous. Et là, je suis obligée de recouper un tout petit peu en petits morceaux de côté gauche. Et le dernier. Si on voit la petite peau qui traîne toujours. Voilà. Donc il faut l'éliminer tout de suite parce que là après ça va nous gâcher tout. Voilà. Et là je vais vous dire comment on peut éviter, comment on peut cacher si vous voyez tous les traces de notre embout. Parce que pour les filles, le plus souvent, on fait la pose de semi-permanent ou rallongement ou le gel. Donc là, on prend la lime et on prépare la surface en le lémant. Donc c'est-à-dire que peu importe si on aura des traces ou pas. Alors que là, elles seront très visibles si on ne polit pas l'ongle. Donc soit on peut polir avec le bloc comme ça. Mais vu qu'on a déjà fait la manucure, quand vous allez passer, vous allez toujours toucher la peau. Donc au final, ça va être pas trop beau et dans tous les cas, il vous faudra polir la peau en nouveau. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre un embout comme ça en silicone
Pour faire un polissage sur l'huile. Donc, on prend un tout petit peu de l'huile. Il faut le distribuer. Puis, on met notre machine en four vert. On met à peu près entre 7, 8, 9 000 rotations, pas plus. Parfois même entre 5 et 8, je pense, à peu près. Et là, vous allez polir la peau. Ça marche très bien aussi quand la peau elle est assez humide. Donc pour ne pas la blesser et pour avoir quelque chose d'efficace, quoi. C'est mieux de polir comme ça. Vous voyez, donc on cache tous les trucs ici, tous les traces. Vous pouvez passer même sur l'ongle pour le donner brillance. Mais il faut pas aller trop loin non plus, hein, parce que c'est aussi l'abrasif et il enlève quand même les morceaux de peau, de l'ongle qui restent. Donc faut faire attention, c'est très doux mais quand même. C'est la fin de notre algorithme. Donc on a passé avec l'embout flamme, on a passé avec les ciseaux et là on fait nettoyage. Deuxième aussi, hop, on distribue un peu, ça c'est très doux. Donc je vous conseille aussi de passer vraiment sur l'ongle et un tout petit peu sous les cuticules même, pour polir aussi notre coupure, hein, pour qu'après il n'y a pas de petites peaux qui traînent, vous savez, qui fait très mal, hein, si on les tire. Donc pour prévenir leur apparition, on va polir. Hop. Et pour rendre aussi les membres quand même beaucoup plus soignés. Voilà. Et la plaque aussi, on peut passer. Après, on va nettoyer tout ce sale. Dès que j'ai fini avec polissage, je prends, ça peut être même un petit coton avec des graissons. Ou, pour ne pas trop sécher la peau, je prends une serviette et je nettoie comme ça. Donc voilà le résultat. Les mains sont bien soignées. La plaque, comme vous pouvez voir, elle est lisse. Il n'y a aucune trace de nettoyage ou de manucure, c'est-à-dire les traces de l'embout. On voit bien que les mains sont manucurées, mais par contre sans trace et sans peau abîmée autour. Si on passe avec bloc ponce par exemple. Donc voilà. J'espère que l'information vous a été utile. Si oui, mettez le pouce. Posez vos questions ou vos propositions dans les commentaires afin de m'aider à comprendre ce qui vous intéresse pour que je puisse vous être utile. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.